Aujourd'hui, on va voir le drainage du cellulite maxillo-facial odontogène aigu collecté. Tout d'abord, pensionner pour se rassurer de la collection du pus. Ensuite, bien vouloir raser le patient pour plus d'hygiène, plus d'asepsie. L'affectation du champ opératoire, notamment du site d'incision, à l'aide de la povidone iodine solution, 10%. Un deuxième passage est nécessaire pour maximiser la désinfection. L'anesthésie sera locale et sous-cutanée, notamment au niveau du site d'incision. Avec une lame de bistouri montée sur porte de bistouri, on fera l'incision pour permettre notre drainage. Pendant cet acte, il est à préciser que l'incision se fera couche dermatologique par couche dermatologique. Un trait d'incision très moyen serait préférentiel à un trait large pour éviter une cicatrisation difficile ou non esthétique au niveau du visage du patient après le drainage. La dissection à l'aide d'une pince, vous serez amené à écarter les tissus sous-jacents pour éviter d'entailler ces tissus. Vous allez les écarter avec une pince à disséquer notamment et progressivement vous rapprocher de l'espace intercellulaire qui lui est rempli de pus. Une fois dans cette zone, automatiquement vous aurez un retour de pus. Si nécessaire, ajouter de l'anesthésie pour le confort du patient notamment et également pour le praticien pour un travail plus adéquat, plus confortable. Donc là, vous allez voir, là on a un début de pus. On a un retour de pus qui déjà nous permet de commencer le drainage. Et à préciser que le drainage se fera de façon très invasive pour permettre un écoulement abondant de pus. N'ayez pas peur d'aller plus en profondeur, de disséquer et de chercher à percer les différentes poches celluleuses qui contiennent du pus autour de la zone circonscrite de la cellulite. À préciser que si nul n'était la présence du trismus pendant le drainage ou après le drainage, il serait nécessaire de faire le traitement soit chirurgical ou conservateur de la dent causale. Pour cela, réduire le temps de guérison et éviter tout risque de complications et de récidive. Donc, la dissection doit être, si vous le constatez, permanente pendant le drainage à tout moment. Là, c'est un acte que vous serez amené à poser pour maximiser l'éclatement des poches celluleuses qui sont un peu plus en profondeur. Comment il se passe avec votre auriculaire, vous serez amené à aller un peu plus en profondeur dans la plaie que vous avez créée et éclater les différents tissus au niveau de l'os, de la muqueuse interne, et cela ramènera à coup sûr un peu plus de pus, du pus qui ne serait pas sorti sans cet acte. Vous voyez, le pus revient encore plus. Et bien vouloir ne pas vous soucier de si le pus revient avec du sang, cela n'est pas un problème. Ne vous arrêtez que si le sang qui revient est rouge vif. Cette couleur pourra marquer la fin du drainage. Là, 7 jours après hospitalisation et antibiothérapie.